nous devons faire des préparations afin de neutraliser ces choses qui nient la connexion entre nous, notre ego. Et les kabbalistes disent que ce n'est pas fait par le fait que nous nions l'ego, non. Nous devons ne pas combattre l'ego directement afin de l'effacer ou de le neutraliser, mais c'est plutôt que au-dessus de l'ego, nous devons construire la connexion entre nous, c'est-à-dire ne pas résider chercher à le détruire ou le neutraliser ou l'annuler, même si on parle comme ça, mais en fait, en pratique, ce travail est afin de soumettre l'ego, afin que l'ange de la mort devienne le saint ange. Et ici, nous avons un problème à comprendre cette approche. Comment nous approchons le travail correct avec notre nature, avec la brisure. La brisure, c'est passé pour une raison, donc on n'efface pas les conséquences de la brisure. On établit tout, on rassemble tout. Tout ce que le Créateur a créé, c'était pour le bien. Et il y a une résistance entre nous, mais si nous nous connectons au-dessus des résistances, alors nous atteignons une plus grande connexion que nous avions auparavant, 620 fois plus. Et ensuite, on atteint non seulement nous-mêmes dans une petite existence corporelle, comme de petites fourmis, mais plutôt nous atteignons le Créateur lui-même, sa force, sa puissance, son intention, son but, etc. C'est-à-dire que nous devons nous préoccuper que notre ego ne disparaisse pas, qu'il restera. Et au-dessus, nous construisons la connexion. Si naturellement nous voulons l'annuler, le neutraliser, cette approche est incorrecte. C'est pourquoi dans notre monde, lorsque nous voulons annuler les choses négatives, nous n'avons pas de succès. Parce que, quoi qu'il en soit, ils vont rester, et le mal va rester, et le mal restera dans le monde. Cependant, nous allons le couvrir avec du bien, et dans la mesure où nous le couvrons avec du bien grandit spécifiquement au-dessus du mal, dans la mesure où le mal est à l'intérieur et qu'il s'élève de plus en plus haut. Donc, nous devons être préoccupés de ne pas neutraliser, ne pas annuler notre ego, le rejet de tout, mais plutôt cette résistance que nous avons entre nous, doit être là. Elle nous donne l'intensité, elle nous donne de la plus petite lumière de Nefesh où nous vivons, elle nous donne la force de l'atteinte du Créateur, une grande lumière, la lumière de Yechida. Et c'est entièrement parce que, en fait, nous multiplions notre ego. Par autant que nous grandissons dessus, elle grandit, nous grandissons au-dessus, elle grandit. Et ensuite, l'amour couvre tous les crimes. Nous avons de nombreux crimes qui nous seront révélés, de la brisure de plus en plus. Et nous comprendrons que la mauvaise inclination, cette création est en fait nécessaire, elle est bonne, et nous devons simplement savoir comment travailler correctement avec. Et alors nous n'aurons pas de problème. Et ensuite, nous voulons neutraliser ou effacer cette nature. Mais le transformer en sainteté, c'est ainsi que nous avancerons, afin de savoir comment correctement, la bonne façon,
avec l'essai de travailler les nouvelles inclinations avec le désir de recevoir. Ça, c'est notre travail. Et peu à peu, on n'est pas capable de saisir. Je constate bien qu'il soit simple, mais on n'est pas capable de le saisir parce que le Créateur a créé le désir de recevoir jusqu'à ce que nous commencions à sentir quelles émotions, quelles actions, quelles relations existent dans notre désir. Ça prend du temps. Et selon quel point nous ressentons les parties dedans, les relations que se trouvent, à partir de cela, nous pouvons parler d'action.